votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau afin de porter notre regard autour de la parole de Dieu, autour de ce thème, le rôle de l'Église dans la communauté, cycle de 13 études, et nous sommes à la 3e étude de ce cycle. Aujourd'hui, nous avons certains jeunes qui ont fait le choix d'être présents sur ce plateau. Jessica, Maëlle, Josué, Yanitza, Yvelise. Bienvenue à vous. Merci. J'espère que ce moment sera enrichissant pour vous comme pour moi et pour ceux qui nous regardent. Sans plus tarder, j'inviterai Yvelise à prier avec nous afin de débuter ce moment. Notre Dieu, notre Père, sois avec nous alors que nous allons entamer notre enregistrement. Bénis-nous et permets que tout ce que nous dirons puisse nous édifier, nous rapprocher plus près de toi. Ce sont les grâces que nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Merci Yvelise. Le thème, moi, me semble fort intéressant. La justice et la miséricorde dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et notamment certains passages, on se rend compte que Dieu accorde une importance particulière aux individus, donc aux immigrés, aux étrangers, à la veuve, à l'orphelin, à l'indigent. D'ailleurs, quand on lit par exemple le psaume 146, versets 7 à 9, on se rend compte que David, effectivement, met en avant cette précaution que Dieu a vis-à-vis de ces populations. Ce texte que j'aimerais qu'on puisse lire. Volontaire? Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Merci Yvelise. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui explique, selon vous, que Dieu soit aussi précautionneux, attentionné par rapport à ces catégories de population? Alors, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Dieu a créé chaque individu et chaque homme qui existe aujourd'hui. Quand il a créé chacun d'entre nous, il nous a créés avec amour et avec amour. C'est vrai que nous, en tant qu'humains, on a changé par rapport au péché, où l'amour qui était inculqué en nous par rapport au fait que nous soyons l'image de Dieu a, entre guillemets, disparu et a laissé place un peu à la méchanceté, à tout ce qu'on voit en fait aujourd'hui, l'appât du gain, etc. Par contre, lui, Dieu, il n'a pas changé. Le même amour qu'il avait à notre création, il l'a toujours aujourd'hui. Et forcément, ça fait mal et ça lui fait mal de voir que son enfant qu'il a créé est dans la difficulté. Et forcément, en tant que Dieu d'amour et Dieu de justice, ça va l'interpeller et l'interpeller encore plus de voir que son enfant est en difficulté, que son enfant est orphelin, veuf, etc. Ou tout simplement parce que c'est un Dieu d'amour et qui accorde le même amour à tous les humains qu'il a créés. Merci Josué. Yvelise, qui semble-t-il voulait dire quelque chose? Oui, ce verset nous montre que finalement Dieu ne fait exception de personne et qu'il ne s'attache pas à une catégorie de personnes aisées ou riches ou cultivées, mais il intègre tout le monde. Il peut aimer tant les riches que ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont pauvres, etc. Merci Yvelise. Quand Dieu dit qu'il aime ses enfants, il ne fait pas de distinction quand il aime. Il aime tous ses enfants. Donc Dieu ne va pas dire je t'aime beaucoup parce que tu as beaucoup d'argent, je t'aime peu parce que tu n'as pas beaucoup d'argent. Et en fait, il tente de réapproprier ou bien réintégrer son amour aux yeux de tous et permettre à ces personnes qui, dans leur situation, ont peut-être l'impression d'être abandonnées des faveurs de Dieu, de leur permettre de réintégrer le fait que Dieu les aime. D'accord. Oui, aussi, je voulais dire que Dieu, c'est un Dieu d'égalité.
Donc c'est pour ça là aussi qu'il a agi de cette façon et il n'a pas voulu que la détresse abonde sur cette terre et aussi que ce soit un seul homme qui bénéficie de toute la richesse. Mais le comportement de Dieu aussi doit nous interpeller sur nos actions à nous. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons à notre tour aider les nécessiteux. D'accord, Yanissa? Alors, le titre, c'est par rapport à l'Ancien Testament, la justice et la miséricorde. Il faut rappeler que dans l'Ancien Testament, être pauvre, être aveugle, être malade, être orphelin ou veuf, c'était considéré parfois comme une malédiction venant de Dieu. C'est-à-dire que moi ou quelqu'un d'autre de ma famille a commis un péché, donc dans ma famille, il y aura des gens malades, ou je serai malade, ou je serai pauvre. Et en fait, parce que oui, bien sûr, par rapport à Abraham, on associe la bénédiction de Dieu à la prospérité. Mais là, en fait, David essaie de faire ressortir que l'Éternel aime tous ceux qui sont des humains, en fait. Les barrières de la maladie, des étrangers, c'est-à-dire le fait qu'on n'appartienne plus à un territoire délimité, le fait qu'on soit orphelin, veuf à cause de la mort, ce sont des barrières, si on veut, que l'homme s'est créé, soit à cause du péché, soit à cause de la société. Et en fait, Dieu essaye d'attirer à lui vraiment tous ses enfants parce que, contrairement aux idées reçues, comme on avait vu il y a le trimestre dernier avec les pharisiens qui disaient que si on est malade parce qu'on a péché, c'est parce qu'on est rejeté de Dieu, Dieu essaye de montrer qu'il prend tout le monde. Ses critères d'acceptation ne sont pas fondés sur notre situation, mais sont bien fondés sur le seul fait qu'il nous ait créés, tout simplement. Merci. Est-ce que, selon vous, cette situation demeure aujourd'hui? C'est-à-dire? Des barrières mises vis-à-vis de certaines tranches de la population. Oui, alors il y a un proverbe entre guillemets qui dit « Ceux qui ont auront toujours, ceux qui n'ont pas n'auront jamais ». C'est vrai que c'est assez... ça reflète un peu beaucoup la société d'aujourd'hui, où en réalité, ceux qui sont favorisés le seront toujours et toutes les portes s'ouvrent, alors qu'elles n'ont pas forcément besoin de s'ouvrir. Par contre, ceux qui ont besoin que des portes s'ouvrent ou même font l'effort d'essayer d'ouvrir les portes, mais ces portes-là ne s'ouvrent jamais. Il y a une barrière, une fracture sociale qui s'est installée et qui est vraiment présente, ultra présente entre les hommes, entre nous tous, par rapport à plusieurs critères qui ont été créés, malheureusement. D'accord. Mais si vous dites qu'aujourd'hui, ça existe, et que nous voyons que dans l'Ancien Testament, Dieu insistait beaucoup sur justement la prise en compte des besoins de ces populations, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas beaucoup plus intéressés par ces populations? Mais l'homme ne change pas. C'est-à-dire que l'homme cherche toujours son propre bien. Pas le bien de l'homme parmi ses semblables, mais juste son bien. C'est-à-dire que y a un arbre, il n'y a qu'une seule pomme dessus. Eh bien, comme j'ai faim et que je veux mon bien, c'est-à-dire je veux satisfaire ma faim, on peut être 25, je vais tout faire pour que je puisse prendre la pomme. Et en fait, l'homme ne change pas dans le sens où depuis le péché, l'idéal de complémentarité de chacun que Dieu avait formé s'est brisé. Et au lieu de chercher à s'unir pour être plus fort, on essaye de justement se désolidariser des autres pour essayer d'être le plus fort. Et le fait que on continue de mépriser, on va dire, les classes sociales basses, ceux qui n'ont rien, les SDF, je ne pense pas qu'on les regardait avec plus de bonté il y a 2000 ans que maintenant. C'est-à-dire on a toujours des préjugés qui sont même plus basés forcément sur ce que la personne a ou n'a pas, mais sur ce qu'elle est en fait. On va même pas chercher à savoir son histoire, on va juste dire qu'elle vaut moins parce qu'elle a moins. Et non, ça change pas. Il y a des choses, c'est-à-dire l'homme, c'est comme ça après le péché, c'est sa nature. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait ajouter? Maëlle? Notre nature égoïste, on a l'impression qu'en donnant à l'autre notre part,
se réduit. Et qu'on aura moins, c'est qu'on n'aura pas assez pour nous, pour soi. Donc parfois, on est tellement égoïste qu'on ne pense pas à partager parce que partager fait qu'on réduit ce en quoi on a droit et ce en quoi on a travaillé pour. Mais si on n'a déjà pas pour nous, parce que parfois on peut se dire, oui, mais je n'ai déjà pas, j'ai déjà juste ce qu'il faut pour moi, je n'ai pas forcément de temps pour pouvoir accorder, pour pouvoir participer à quelque action, j'ai ma vie à mener. Est-ce que ce ne sont pas comment je vais dire ça? Des freins? Non, je pas des freins. Des excuses valables pour pouvoir. Mais... Alors, tu disais c'est valable. Oui, en fait, je ne sais pas comment répondre à cette question. Maintenant, il y a d'autres moyens de rendre service. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu peux trouver un autre moyen de rendre service à cette personne, soit en l'emmenant dans une institut qui pourra, enfin, à la banque alimentaire, enfin, des choses où tu peux peut-être apporter ton aide. Et puis, ne serait-ce qu'une attention de ce que tu as. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as peut-être des biscuits, je ne sais pas, que tu as sur toi. On peut trouver une solution. C'est une excuse valable et qu'il faut tenir compte, puisque si tu n'as pas, tu n'as pas. Moi, Yanitza? j'ai envie de dire qu'en fait, avant, je sais pas, pour moi, les excuses, oui, sont valables, mais on va se sentir différemment, même si c'est vrai, j'ai pas beaucoup à donner. Mais si je suis entrée dans la dynamique de quand je donne, je me fais pas du tort, en fait. C'est plus ma vie que je mène, c'est la vie que je soutiens. C'est plus ma vie, c'est la vie. Même si je sais que chez moi, j'ai une petite timbale de lait et que c'est tout ce que j'ai, par égard pour la personne que je vois dehors qui meurt de faim, je vais pas sentir, c'est-à-dire si je vois la véritable valeur de sa vie, de sa personne, de son âme, certes, je vais manger moins. Je vais manger, allez, on va séparer en deux, je vais manger je vais boire une demi-timbale de lait, mais le bonheur que ça va me faire d'avoir soulagé mon prochain je dis pas que ça va me remplir l'estomac, parce qu'il faut rester réaliste, mais c'est-à-dire c'est quelque chose je vais me sentir mieux parce que j'aurais aidé. Si bien sûr je suis dans l'idée que je fais le bien et qu'il faut le faire. Maintenant, si avant même d'avoir vu la personne, je me dis déjà que si je lui donne, je vais. Dieu nous soutient, Dieu n'est pas aveugle, Dieu voit très bien que je n'ai pas beaucoup, mais s'il voit que j'arrive à un renoncement tel que, comme la veuve qui donnait la dîme de son revenu, elle a donné de ce dont elle avait besoin. Elle n'a pas donné de son superflu. Et en fait, on a perdu cette notion du partage, c'est-à-dire qu'on a tendance à donner de notre superflu. Et c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande qu'on donne de ce dont on dispose, mais vraiment le nécessaire, qu'on partage le nécessaire, ce dont on a vraiment besoin. Et à partir de ça, Dieu va nous récompenser de la sorte. Alors, il y a des gens pour qui il va donner plus. Il y a des gens pour qui il va donner la satisfaction d'avoir partagé. D'accord. Josué? Alors, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a mis l'accent sur le fait de donner, à manger, etc. Mais moi, j'estime qu'avant de mettre l'accent sur comment donner à manger, donner ceci et tout, je pense que ces personnes ont aussi besoin de voir en nous l'amour que Dieu leur donne. Quand on reprend le texte, il fait droit aux opprimés, il donne du pain, etc. Le texte ne fait que décrire ce que l'Éternel est réellement. Se mettre à la place de ces personnes, elles peuvent se dire « Ah oui, l'Éternel me laisse comme ça, Dieu me laisse comme ça, qui est Dieu au juste ?» Par contre, c'est notre place c'est notre rôle de nous préoccuper de ces personnes et déjà de leur montrer l'amour que Dieu a pour elles. Donc, déjà, en se préoccupant, en leur donnant cet amour, c'est déjà quelque chose de bien. Et ensuite, le fait d'avoir l'amour de Dieu en nous va nous pousser à trouver à aider ces personnes en leur trouvant des solutions. Mais déjà, en ayant cet amour que Dieu a pour elles en nous, c'est déjà une grande avancée et tout le reste viendra par défaut après. Merci Josué. Je me rends compte qu'on a beaucoup mis l'accent sur le fait de partager son pain, partager ce qu'on a, partager son argent. Mais parfois, certaines personnes n'ont pas forcément besoin qu'on partage
des choses avec elles. Elles ont simplement envie d'être acceptées. Je prends le cas, par exemple, des personnes étrangères. Quels pourraient être leurs besoins? L'écoute. Qu'on les intègre. Qu'on les intègre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que finalement ces personnes sont intégrées? Comment aujourd'hui nous nous positionnons par rapport peut-être à une personne d'une communauté autre que française qui arrive, haïtienne, saint-lucienne, dominicaine et j'en passe? Comment aujourd'hui, quel est notre positionnement? Nous avons peut-être dans nos églises respectives des jeunes, des moins jeunes qui proviennent de ces communautés. Comment nous agissons vis-à-vis d'elles? Eh bien, il serait intéressant de les intégrer, de leur permettre de se sentir à l'aise et les bienvenus, tant parce que nous partageons l'amour de Dieu, mais parce que nous sommes heureux de les avoir. OK. Et de ne plus les considérer comme des personnes étrangères, c'est-à-dire, certes, ils sont les bienvenus, mais voilà, à un moment, quand tu es habitué avec quelqu'un, tu ne lui souhaites pas toujours la bienvenue. Je pense qu'en fait, ne pas seulement leur montrer que oui, on est content de les voir, mais montrer qu'on les considère comme étant des personnes à part entière de notre société. OK. Et tu as aussi mis en avant le fait de considérer comme des personnes à part entière. Ça, c'est important pour nous aujourd'hui en tant que jeunes de garder cela en tête. On pourrait penser que le rejet, le fait de ne pas aider les pauvres, la veuve, l'orphelin, est une caractéristique des sociétés pauvres. Mais Amos va attirer notre attention sur un fait particulier. Vous avez eu l'occasion de lire Amos 8. Je vous invite, vous qui nous regardez, à prendre le temps de lire Amos 8. C'est vrai que lorsque nous, effectivement, partageons autour de la nécessité d'aider, la nécessité de prendre soin, on pourrait penser que le fait de ne pas prendre soin des autres est la caractéristique d'une société où il n'y a pas beaucoup de moyens, une société pauvre. Mais on se rend compte qu'Amos nous apporte une vision différente. Nous avons eu l'occasion de lire ce texte et je vous invite, vous qui nous regardez, à lire cette portion. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport aux éléments contenus dans Amos chapitre 8? Le prophète Amos, en fait, dans le chapitre 8, reproche aux Israélites leurs péchés issus de la prospérité matérielle, leurs extravagances, les festivités, leur vie de débauche, en fait. Il caractérise tous les points négatifs, en fait, que le peuple d'Israël produit. Donc, d'après ce que tu dis, une société prospère peut aussi ne pas prendre soin des populations les plus fragiles qui se trouvent en son sein. J'ai envie de te dire surtout ne prends pas soin. Parce que pour arriver à un niveau de prospérité quand même important, à un moment ou à un autre, qu'il faut, dans notre dynamique économique en tout cas, il y a des gens qu'on doit virer, qu'on doit éliminer, si tu veux, du système pour avancer, pour s'enrichir. Il n'y a qu'à voir comment notre système économique fonctionne, c'est-à-dire que pour ne pas avoir à payer cher des employés en France, on délocalise. Et en fait, il y a des versets d'Amos 8 qui sont, par exemple, le verset 5, du verset 5 à 7. On a l'impression qu'Amos, il entre dans une salle de conférence, je dirais moderne, et qu'il écoute les conversations des grands chefs d'entreprise, des personnes qui décident, en fait. Parce qu'on se rend compte que vendre des choses qui n'ont pas de valeur, par exemple la criblure du blé, dans notre société, maintenant, on vend l'eau, on vend... J'ai vu c'était un petit dessin animé, c'était inoffensif, mais je trouve. Mais on se rend compte que dedans, les gens pensaient vendre de l'air. Et oui, ça m'a frappée parce que je me dis, mais de l'air quand même, mais comment les gens ont une idée si farfelue? Et dans la Bible, c'est déjà écrit, vendre la criblure du blé, mais c'est ce dont on n'a pas besoin, ce avec quoi on ne fait rien. Vendre le pauvre pour une paire de souliers. On se rend compte que dans notre société actuelle, pour une dette de 1 000 €, il y a des gens qui se retrouvent en prison pour 1 000 €. Mais qu'est-ce que 1 000 € face à la vie de quelqu'un? Et en fait, Amos se fait l'intermédiaire de Dieu pour attirer l'attention du fait que oui, la société est riche, mais je pense que c'est plus dans les sociétés pauvres où tout le monde est pauvre qu'on essaye de s'entraider. Alors que dans les sociétés riches, c'est chacun pour soi et Dieu pour la compagnie, quoi. Josué? Alors, en fait, de tout temps, il y a toujours eu des pauvres. Il risque d'avoir toujours des pauvres.
Ça ne va pas changer. Maintenant, dans une société ou dans un pays où tout le monde est pauvre, il y a une certaine entraide, tout le monde est en galère, donc forcément, tout le monde se soucie un peu de tout le monde. Malheureusement, quand la fracture elle est énorme dans les pays qui sont riches, ou des personnes qui sont très riches ou qui ont un niveau de vie assez suffisant ne font pas forcément attention aux pauvres aussi qui se trouvent dans leur pays. Dans les pays très riches, il existe aussi des personnes qui sont très très pauvres et qui ont tout autant besoin que les pays très riches. Malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde bien dans nos sociétés, on a l'impression que les pays riches n'ont que des riches parce qu'ils ne se soucient que des pauvres, en oubliant à côté d'eux qu'il peut aussi avoir des personnes pauvres. Et en fait, le prophète Amos, il mettait entre guillemets en garde ou il interpellait le pays en Israël, à savoir, oui, nous sommes économiquement riches, oui, nous pouvons subvenir à nos besoins, cependant, ce n'est pas une raison ni une justification pour oublier celui qui est un peu moins avancé que nous et qui a besoin de tout, quoi, qui est pauvre et qui a aussi besoin de besoins vitaux. D'accord. Atamaël, Yanissa voulait... Alors, en fait, je voulais montrer un peu le lien qu'il y avait entre... Le lien qu'Amos faisait entre l'état de la société du point de vue économique et l'impact spirituel que ça pouvait avoir. C'est-à-dire qu'après les malédictions que Dieu envoie, il dit qu'il va envoyer la disette, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ça nous montre qu'en fait, une société qui ne se soucie pas des plus démunis, au fond, c'est une société qui n'a pas Dieu, une société qui est en mal qui a un plus grand mal que les maux physiques, si on veut, qui est en mal de spiritualité, j'ai envie de dire. Et en fait, Dieu est en train de nous dire que certes, on a le droit d'être riche. Abraham, il était richissime, mais dès qu'il pouvait aider quelqu'un, il le faisait. Et il donnait sans compter. C'est pour ça que Dieu lui accordait beaucoup. Et un jour, j'ai lu qu'il y a des gens qui vont rester pauvres, pas pauvres dans le sens où ils auront toujours besoin de quelqu'un, ils n'auront pas de grande richesse, parce que Dieu sait que s'ils en ont, ils vont devenir impitoyables avec ceux qui ont moins que, en oubliant leur état d'avant. Et en fait, parfois, on se rend compte que parfois, la richesse nous fait tourner la tête, pas seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à Dieu. D'accord. Effectivement, Yanitza, merci pour ce lien que tu fais, ou sur lequel tu nous interpelles, ce lien qu'il y a entre la situation économique du peuple et la situation spirituelle. Donc on s'aperçoit effectivement que tout est lié pour Dieu. D'ailleurs, Dieu va dire, par rapport à cette prophétie, c'en est assez. Il va prendre ces indicateurs pour dire au peuple, voilà, regardez, vous êtes allé trop loin. Et c'en est assez. D'ailleurs, il met en évidence, il utilise un symbole du panier de fruits mûrs. Des fruits des fruits mûrs, ce sont des fruits qui sont arrivés à maturité, des fruits qui sont bons à manger, mais il va considérer que ce sont des fruits gâtés, des fruits mûrs. Et d'ailleurs, on se rend compte que ce n'est pas le seul endroit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où Dieu va lier cet aspect spirituel à l'autre. Quand on lit par exemple Ésaïe 58, versets 6 à 14, on va se rendre compte que Dieu va lier le jeûne véritable à cette notion de justice sociale. J'aimerais qu'on puisse prendre ce passage. Ésaïe 58, versets 6 à 14. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas pardon de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici.
si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Merci pour cette lecture qui, je l'espère, nous a mis en évidence les points sur lesquels Jésus insiste pour dire votre jeûne sera agréé, votre jeûne sera béni si vous prenez en compte les besoins des autres. Pourquoi, selon vous, Dieu lie-t-il le jeûne, qui est une démarche spirituelle, à cette démarche effectivement de justice sociale? C'est par rapport à notre relation avec Dieu qu'on est capable d'être en relation avec les autres. Donc, si nous ne sommes pas capables de faire... C'est par rapport à notre relation avec Dieu qu'on est capable de faire du bien. Pas que Dieu nous aime et qu'on aime le Christ, qu'on est capable d'avoir un amour désintéressé envers l'autre. Et c'est lié, c'est tout à fait lié. Ton épanouissement spirituel te permettra d'avoir un épanouissement social. Et lorsque Dieu dit de donner, c'est bien beau de dire il faut donner parce qu'il faut. C'est pas le faudrait, c'est la résultante de long cheminement et d'une transformation que Christ a fait en nous. D'accord, Maël, Josué. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, il y a quand même une bénédiction qui est très forte, où en fait, dans les versets, je crois, 11 et 12, Dieu dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui en a besoin, et ainsi de suite, je ferai ceci, je ferai cela, etc. Où Dieu montre par là qu'il prend plaisir et surtout qu'il met une certaine importance au fait de prendre soin des plus défavorisés. Parce que de cette prise de conscience de chacun de nous découle une promesse et découle des bénédictions en grand nombre. Si tu donnes ton pain aux opprimés, alors tes ténèbres seront comme le midi, et ainsi de suite. Où il y a quand même des bénédictions qui ne sont pas négligeables et qui montrent tout simplement que Dieu met une importance capitale au fait de prendre soin des plus nécessiteux. D'accord, Josué, Yann, ça. Alors, en fait, là, déjà, Dieu recadre aussi l'idée qu'on a du jeûne. C'est-à-dire que les hommes, nous avons toujours dit que le jeûne, c'est se priver de manger. Et avant, dans l'Ancien Testament, en tout cas, le jeûne, c'était une période d'affliction, si on veut. Et en fait, c'était limite de l'affliction inutile pour Dieu parce que les hommes, c'était surtout pour se faire voir. Il jeûne, donc il est plus près de Dieu. Il jeûne, donc il prie, il a une bonne relation avec Dieu, c'est un frère. Oula. Et en fait, non, les gens, ils faisaient juste ça pour ce qu'on les voit. C'était limite une tradition. Et le but de Dieu, c'était pas tant que ça qu'on se prive de manger. En fait, je sais pas si je vois juste, mais le fait de se nourrir, c'est répondre à un de ses besoins primaires. Et le fait de ne pas justement manger, c'est un peu se détourner notre attention de ces besoins primaires-là pour se tourner vers Dieu. Mais pas se tourner vers Dieu dans le sens où on va prier, on va passer la journée dans la chambre, on va prier, tout ça. Non. Dieu, on peut prier en faisant du bien à quelqu'un, on peut prier en marchant, on peut prier en faisant autre chose. Et justement, Dieu avait envie, en disant ça, de montrer que le jeûne, c'est pas seulement renoncer à ses besoins primaires pour prier, c'est aussi renoncer à ses propres besoins pour se tourner vers les autres, pour voir leurs besoins à eux et donner son pain, faire justice. C'est un peu, en fait, c'est comme si Dieu nous disait d'arrêter de nous centrer sur notre nombril comme ça, et le nombril, l'estomac, le ventre, et de regarder un petit peu autour de nous et de voir celui qui a mal, celui à qui on ne fait pas justice, celui qu'on n'intègre pas,
celui qui a besoin, ben, quand quelqu'un est passé et qu'il a injurié, qu'on lui dise, qu'on réprimande la personne et qu'on remémore à cette personne cette valeur qu'elle a. Et en fait, Dieu, il lie les deux. Pour se rapprocher de Dieu, il faut faire du bien aux autres parce que Dieu n'est pas égoïste. Chaque fois que Jésus faisait un miracle, il prêchait la parole, mais il accordait un complément, c'est-à-dire que tout en disant aux autres que Dieu les aimait, il subvenait à leurs besoins, il les guérissait, il leur faisait du bien. Et même si moi, je ne peux pas forcément guérir quelqu'un parce que j'ai pas ce pouvoir-là ou j'ai pas même la connaissance, mais Dieu va me donner le pouvoir de réconforter quelqu'un. Ok. Et effectivement, ces passages, nous les avons étudiés aujourd'hui et nous ont permis de prendre en compte le fait que toutes les fois où je m'approche de Dieu, je ne peux rester insensible finalement aux besoins des autres. Que Dieu m'ouvre les yeux sur les besoins de ceux qui m'entourent. Et que finalement, c'est vrai que ces temps de prière que je peux avoir, ces temps de recherche permanente de la volonté de Dieu, passent forcément par la réponse des besoins des autres. Je crois qu'avec cela en tête, nous abordons un peu mieux ce thème général dans lequel nous sommes entrés. La place de l'Église dans la communauté, le rôle que l'Église a dans la communauté, le rôle que nous, jeunes, nous avons dans nos communautés et nous avons dans la communauté générale. Je crois que nous allons certainement, effectivement, revenir sur cet aspect de cette relation. Mais d'ici là, je vous invite à réfléchir, vous qui sommes là, moi, ainsi que vous qui nous regardez, sur la réalité de notre relation. Et nous aurons l'occasion, effectivement, dans une prochaine émission qu'offre aux idées, de pouvoir partager autour du fruit de notre réflexion. Merci beaucoup.